l'éléphant contribue largement au rayonnement de l'Empire Khmer. Grâce à lui, les hommes bâtissent en un temps record les temples sacrés de la ville d'Angkor. Ancienne capitale de l'Empire fondée au IXe siècle, Angkor symbolise longtemps le joyau de l'Asie du Sud. 6 siècles plus tard, elle est dévastée par les Thaïs et laissée à l'abandon. Au XIXe siècle, un roi khmer découvre ces ruines au hasard d'une chasse, à dos d'éléphant. Comme si les pas de l'animal l'avaient guidé jusqu'à la cité oubliée. Aujourd'hui, ces éléphants transportent des touristes. Mais leurs ancêtres hantent toujours les ruines de la cité. La terrasse aux éléphants leur doit son nom. C'est là que se tenaient le roi et sa cour durant les festivités. Pour les habitants du Sri Lanka, l'éléphant est un animal de bon augure, au service des dieux. Ici, les hommes et les éléphants voyagent ensemble depuis plus de 2000 ans. Ejai est un jeune cornac. Aujourd'hui, il conduit Indiraja, son éléphant, à 30 km de là, au temple de Kandai, grande ville religieuse du pays. Un voyage éprouvant sur une route surchargée, construite par d'autres éléphants, il y a plus d'un siècle. Au Sri Lanka, l'éléphant a un statut à part. Il est depuis toujours associé à de nombreux rites bouddhiques. Indiraja est un éléphant mâle. Sous le contrôle de son cornac, il est obéissant et son comportement reste prévisible. Des qualités qui le rendent apte à assumer un devoir spécifique et à participer à l'une des cérémonies religieuses les plus importantes du pays. La légende raconte que la reine Maya conçut Bouddha d'un éléphanteau. Depuis, l'animal symbolise le pilier de la foi. Le temple de Kandai renferme une précieuse relique, la dent de Bouddha, retirée de ses cendres il y a plus de 2000 ans. Chaque année, pendant 11 jours, les Sri Lankais la vénèrent, selon une tradition vieille de 17 siècles. Les plus beaux éléphants sont choisis pour défiler devant 2 millions de fidèles et honorer le Bouddha vivant. Mais un seul a le privilège de transporter la dent de Bouddha. Cette année, Indiraja est l'élu. Il conduit la procession qui durera une partie de la nuit, sous le regard de son cornac, soucieux que tout se passe bien. Pour les bouddhistes, venir à Kandai honorer la dent sacrée représente le pèlerinage de toute une vie. Autrefois, les rois avaient le droit et le devoir de protéger cette relique. Ils bâtissaient de grandes villes en son honneur. Certains affirment que désormais, seule une copie serait présentée aux fidèles. Mais peu importe, l'aura du Bouddha est toujours là. Et les éléphants, fierté du pays, participent à la magnificence de la cérémonie. La ville de Sonepur, en Inde, au confluent du Gange et de la Ganek.
Chaque année, d'octobre à novembre, s'y tient la plus grande foire aux animaux de l'Inde. Venus de tout le pays, les éléphants sont plus de 300 à occuper la vaste prairie qui leur est réservée. Pour eux, la foire de Sonepur est un passage obligé. Il n'existe pas une cour princière, un cirque ou une exploitation forestière qui ne possède un éléphant acheté ici. Les Kornaks rivalisent de créativité pour mettre en valeur l'animal. Je pense que je peux vendre Mati à un très bon prix. Après, je pourrais racheter un éléphant plus jeune. Un nouvel éléphant, c'est comme un nouvel ami. On fait des choses différentes ensemble. On fait de nouvelles découvertes. Il s'appelle Salah, il a 32 ans. Je voudrais le vendre à 11 000 $. Les acheteurs potentiels inspectent les bêtes avec rigueur. Plus tard, ils iront peut-être conclure l'affaire avec le vendeur, au secret, sous une tente. Le prix que je vais mettre va dépendre de l'âge de l'éléphant. Si c'est un bébé, je vais le payer environ 8 000 $. Par contre, si c'est un mâle adulte, comme celui-ci, j'en ai pour 15 à 18 000 $. Cet animal part rejoindre son nouveau propriétaire. Il ignore quelles tâches lui seront confiées. Il transportera peut-être du bois ou des hommes. Mais son destin ne sera pas tragique, contrairement à celui de ses lointains ancêtres, utilisés comme des machines de guerre.